Bonjour à tous, bienvenue sur une capsule spéciale. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Claude Tricot. On fait une capsule spéciale qui porte sur les chaussettes. Et je ne ferai pas dans cette capsule spéciale de tutoriel, je vais juste faire un espèce de retour en arrière sur les chaussettes que j'ai tricotées. Je vais parler plus particulièrement des chaussettes que j'ai encore en ma possession. Je vais passer rapidement sur probablement des chaussettes que j'ai déjà faites et pourquoi elles ne sont plus en ma possession. Mais j'avais juste envie de, c'est ça, faire un petit survol parce que les chaussettes sont devenues quelque chose que je tricote très souvent. J'en ai toujours une sur mes aiguilles, une paire, et donc elles s'accumulent et j'adore le matin, ça fait partie de mes petits bonheurs de choisir quelles chaussettes je vais porter cette journée-là. Donc je voulais vous faire un petit, c'est un espèce de retour en arrière slash review des modèles et des laines que j'ai utilisées, des techniques, voilà, etc. Donc, j'ai en ma possession une petite boîte qui, là, est vraiment bien pleine. Alors, dans mon tiroir, à côté de mon lit, j'ai cette petite boîte en osier. Aucune idée d'où elle vient, demandez-moi-le pas. C'est peut-être Ikea, c'est peut-être pas Ikea, j'en ai aucune idée. Mais bref, elle est quand même assez petite et comme vous pouvez le voir, elle est maintenant remplie à ras-bord de chaussettes tricotées à la main. Et donc, je vais devoir probablement me trouver un autre endroit ou une plus grosse boîte parce que mon tiroir est quand même... Il y aurait de la place pour une plus grosse boîte dans mon tiroir. Ma boîte est plus petite que mon tiroir. Donc, ça me prend juste une autre boîte plus petite pour mettre toutes mes chaussettes dedans. La réalité, c'est que mes chaussettes sont rarement toutes propres en même temps. J'ai fait un gros lavage la semaine passée et j'ai mis beaucoup de mes chaussettes dans le lavage et donc j'ai décidé que c'était un bon moment pour faire cette vidéo. Elles ne sont pas toutes propres. Alors vous allez avoir de la vue sur du poil de chien et peut-être autres affaires sur mon plancher. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Je ne lave pas mes chaussettes à chaque fois que je les porte. Je ne sue pas des pieds. Fait que je vois pas l'intérêt de les laver à chaque fois que je les porte. Donc, je les lave quand ça fait plusieurs fois que je les porte, quelques fois que je les mets dans le lavage. Je lave mes chaussettes à la machine. À moins que ça soit des chaussettes avec, vous allez voir, j'ai 2 paires de chaussettes que je ne lave pas à la machine, à l'eau froide avec le restant de mon linge, mais je ne les mets pas à la sécheuse. Il y en a qui ont fait un tour à la sécheuse, il y en a que c'était par exprès, il y en a que c'était pas par exprès. Mais en général, j'essaie d'éviter la sécheuse pour éviter que la fibre vieillisse trop vite. Même si techniquement Superwash c'est supposé pouvoir aller quand même à la sécheuse. J'en ai qui ont fait un tour à la sécheuse puis ça les a pas vraiment affectés. Mais il y en a que même en étant Superwash, quand ils ont été à la sécheuse, ça a été une petite affaire de trop puis il y avait un petit peu de feutrage. De feutration. Bref, ils ont feutré un peu dans la sécheuse, donc j'ai décidé d'arrêter de mettre mes chaussettes à la sécheuse. Je les mets sur le dessus de ma sécheuse pendant que mon cycle de séchage se fait que la sécheuse comme telle est quand même chaude, puis ça sèche en un rien de temps. Ou sinon, si j'ai besoin que ça sèche vraiment vite, je les mets sur mes bloqueurs, qui sont des bloqueurs de taille petite, pour une petite personne comme moi. Donc, je vais pas faire ça super long, fait que je vais rentrer dans le vif du sujet. J'ai fait ma première paire de chaussettes en 2010, j'ai commencé à tricoter début 2010, fin 2009, en tout cas bref, puis je voulais tout essayer, donc j'ai fait des chaussettes assez rapidement. Puis après ça, quand j'ai commencé à faire des chandails, j'ai eu un gros kick de chandail, puis je réalise que j'ai pas beaucoup fait de chaussettes entre ce moment-là et beaucoup plus tard. J'en ai fait quelques-unes et celles-là ne sont plus existantes parce qu'il y a des trous dedans. Il y a eu trop de trous dedans, ils ont été mis à la poubelle ou ils ont été donnés parce que c'est arrivé que j'en donne aussi. J'en avais fait pour ma soeur, pour ma mère, pour mon autre soeur. Mais ceux qui ont eu des trous, souvent quand il y a des trous dans mes chaussettes, j'ai reprises une fois, 2 fois, après 2 fois, j'abandonne la partie puis je les mets en boule dans la sécheuse comme balle de sécheuse, mais dans ce temps-là, je savais pas que je pouvais faire ça, fait qu'ils ont été directement à la poubelle. Donc, je parlerai pas de tout ceux-là. Je comprends pas les gens qui ont des chaussettes pendant genre 10 ans.
des chaussettes tricotées à la main, là, que ça leur dure 10 ans. Moi, ça dure pas 10 ans. Quoique, avec cette quantité-là, je peux faire une meilleure rotation. Tu sais, mettons, si vous avez 2 paires de chaussettes dans votre rotation de chaussettes, bien, c'est sûr que vous allez les porter trop souvent puis qu'ils vont briser plus vite. Mais le plus vous en avez dans la rotation, le moins vous les portez individuellement et donc le plus longtemps ça vous dure. On se lance. Puis la preuve que j'ai vraiment toutes mes paires de chaussettes dans ce panier, c'est que je suis en train de porter des chaussettes de Merino du Costco que j'avais acheté il y a plusieurs années avant que je me mette à tricoter, avant que je me remette intensément au tricot. J'avais genre 2 paires de bas tricotés à la main. Fait que j'avais acheté un gros paquet de chaussettes en Merino du Costco. Puis comme vous voyez, c'est la première fois que je les mets là depuis. Je pense pas que l'hiver passé, j'en ai porté une paire. J'ai toujours porté mes paires de chaussettes tricotées à la main. Donc, allons-y. Je vais y aller. Je vais essayer d'y aller en ordre chronologique. Donc, j'ai mon Ravelry d'ouvert à côté de moi en ce moment. Et là, j'essaie de trouver quelle est la première paire de bas que j'ai encore en ma possession. Et je crois savoir c'est laquelle. Oui, c'est ça. Quand ma petite Billy avait quelques mois, j'ai recommencé à tricoter plus. Et donc, ça fait 4 ans de ça. Et j'avais commencé avant qu'elle naisse une paire de chaussettes que j'ai terminées après sa naissance. Voyons voir où est-ce qu'elles sont. Ce sont celles-ci. Ce sont celles-ci. Les chemises de l'archiduchesse. Ce sont ces chaussettes. Et pour vous montrer à quel point j'étais pas très... j'avais pas le temps de vivre ma vie dans ce temps-là. J'ai même pas rentré les fils. Puis depuis ce temps-là, j'ai même pas pris le temps de le faire. Ils sont encore là. Puis c'est ça. Donc, ce sont les chaussettes, quelque chose qui a rapport avec des moutons. Les biscottes sheep, les moutons de biscotte. Donc, c'est un patron de biscotte. Donc, les laines biscotte. Et c'est une chaussette tout en jacquard avec un dessous de pied. Et j'ai fait des erreurs, clairement, dans ce patron. Vous allez voir ici, ça c'est la chaussette, comment elle est supposée d'être sous le pied. Et je sais pas pourquoi, j'avais mal lu mes affaires, puis celle-là ici, j'ai fait une ligne complète où il y a deux mailles blanches en dessous. Fouille-moi pourquoi c'est arrivé de même, puis c'est tout. Fait que bref, ceux-là sont faits de la pointe vers le haut, avec un talon en rang raccourci. Je pense que c'était des German Short Rows, si je ne m'abuse. Et voilà, tout le reste est en jacquard. Ils ont passé un tour à la machine, celle-là, et je n'étais pas fâchée parce qu'elles étaient un petit peu grandes. Par contre, une chose que je ne ferai plus, que j'ai fait, mais que je ne ferai plus, c'est de faire ces côtes-là. C'est pas des vrais... Oui, c'est des côtes, mais à 2 couleurs. Et vous voyez que toutes les mailles à l'endroit, c'est la laine bleue. Les mailles à l'envers, c'est la laine blanche. Et c'est très joli, mais ça manque beaucoup, beaucoup de stretch et de rebond. Et donc, quand je passe ces chaussettes-là, la chaussette en tant que telle n'est pas trop serrée. J'ai quand même une tension assez similaire en jacquard puis en jersey, sauf que c'est le bind-off, pas le bind-off, mais les côtes, les fausses côtes, les côtes de couleur qui ne passent pas très bien. Fait que si j'avais à refaire ce patron-là, je le referais sans problème, quoique, je vous raconterai ça, mais ouais, je vais le raconter tout de suite. J'avais fait une chaussette, je crois que je l'avais faite comme avant que ma fille naisse, puis là, à un moment donné, j'ai repris le projet, puis j'ai fait une deuxième chaussette, puis à la fin, parce que, tu sais, j'ai pas pensé, moi, à les essayer pendant que j'ai tricoté. Comme une nouille, je me suis dit, celle-là fait. Fait que l'autre va faire. Puis là, quand je suis venue pour l'essayer, il était méga trop grand parce que j'avais pas utilisé la même taille d'aiguille. Allô, Claudia. Fait que, ils ont été faits sur des 2,75 mm pour le corps, j'imagine. Puis ça écrit 2,25 mm. Ça doit être, j'imagine que le top est fait en 2,25 mm, puis le reste de la chaussette est en 2,75. Vous allez voir que mon processus a changé depuis les années, là, mais bref. Fait qu'ils sont une petite affaire grande, mais
je les porte quand même. Je les porte peut-être un peu moins que certaines autres aussi parce que comme c'est du jacquard en entier, ils sont plus épaisses et donc dans des souliers, ça prend plus de place. J'adore les porter quand je veux avoir les pieds bien au chaud dans la maison et tout, mais dans des souliers, ça rentre moins bien parce que c'est double épaisseur. C'est de la laine Sweet Georgia Yarn Tough Love Sock qui, ma foi, vieillit très bien. Oui, elle bouloche un peu, mais comme je l'ai dit, elle a été dans la sécheuse. Donc, voilà, faut pas trop lui en vouloir. À part ça, je suis vraiment satisfaite des couleurs de Sweet Georgia. J'ai fait beaucoup de chaussettes avec de la Sweet Georgia. Donc, numéro 1. Numéro 2, allons. C'est pas le talon qui me fait le mieux. Je vais vous le dire tout de suite. Comme ça, ben, vous allez savoir quand je vais continuer mon processus. Ensuite, après ces chaussettes-là, la prochaine paire qui vient, c'est un patron qui n'est pas à... que tout le monde connaît, je pense, parce que c'est un patron gratuit sur Ravelry. Ça s'appelle les Vanilla Latte Socks. Ils ont l'air de ça. Le motif est un petit motif avec des côtes, ben, pas vraiment des côtes, mais c'est qu'il y a une petite section de garter. C'est du garter stitch? Ouais, c'est ça. Il y a une petite. À chaque, mettons, je pense que tu fais 6 mailles, 2 mailles à l'endroit, puis le tour d'après. Un rang, c'est tout à l'endroit, puis l'autre rang, c'est 6 mailles en droit, 2 mailles en vert que tu fais ad vitam aeternam jusqu'à temps que tu atteignes les talons. Les talons sont faits en œil de perdrix. Et là, vous voyez à quel point cette laine-là a bien feutré au niveau du bas. Et c'est une laine, celle-là, c'est la Drops. Non, même pas. C'est la Estelle Yarns. Estelle Yarns Sock It To Me Impulse. Je pense que je l'avais pris dans un bac de laine à rabais, à super rabais, dans une boutique. Et donc, peut-être que c'est discontinué, ça m'étonnerait pas, je vais cliquer dessus voir. Je pense que c'est discontinué, oui, c'est ça. C'est une laine qui est discontinuée. C'est une espèce de... C'est 75% laine, puis 25% nylon. Elle est vraiment spinée lousse. Puis ça fait une espèce de thick and thin, là, épais mince. Je ne la déteste pas. Elle est très poilue. Les couleurs sont le fun, dégradées, que j'ai pas vraiment fait attention d'être sûre qu'ils soient pareils. Je m'en foutais beaucoup. Ceux-là ont été faits probablement exactement comme le patron le demande. Grandeur small. J'ai pas écrit quelles aiguilles j'ai utilisées pour les faire. Ils sont super parce qu'avec le motif, ça donne un petit peu de stretch, fait que ça vient cintrer un peu plus les pieds. Comme vous l'avez vu sur le talon, puis probablement en dessous du pied aussi, j'ai dû les patcher. Et je les ai patchés avec une autre laine que j'avais. Sincèrement, je pense qu'il leur reste peut-être pas une tonne de vie. Là. Je vois des endroits où ça commence à amincir beaucoup. Je pense que c'est juste l'effet de cette laine-là. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a été discontinuée, je vais être honnête. Là. Ça se peut que ça soit à cause de la texture de la laine qui a tendance à se défaire un petit peu. Mais le fit est super bon. Fait que si vous voulez un bon patron débutant, les Vanilla Latte Sock sont vraiment bons avec une pointe wedge toe classique. Fait que c'est ça. C'est vraiment un bon patron pour se lancer. Si je ne m'abuse, le patron est aussi en français. Genre, je peux me tromper. Je vais aller voir. Le patron est, non, juste en anglais, mais il est gratuit. Donc, c'est comme le fun. Et c'est top-down, qui est ma méthode préférée, je pense, top-down. Donc, ceux-là me font très bien. J'étais très contente de les avoir. Ensuite, prochain. Je vais me prendre une petite gorgée de thé en attendant. Mes prochains sont... Ouais. J'avais fait les roseaux de
Émilie C. Vallée avec les restants, dans le fond, de ces deux-là. J'avais fait les restants du bleu, puis le restant de ça. Et ils étaient très serrés à cause que le patron a beaucoup de mailles glissées dedans. Qui font des espèces de torsades, mais de mailles glissées. Fait que je les ai donnés à ma sœur, qui était très, très contente de les avoir. Et si je pense que je vais m'en refaire éventuellement parce que je le trouve vraiment, le patron est super beau. Mais je ferai une taille au-dessus de ce que je fais habituellement. Donc, si habituellement je fais les 56 mailles, pour moi, je ferai les 60 mailles dans ce patron-là en sachant que le patron resserre un peu. Ensuite, les prochains, je les avais en attente. Ils n'étaient pas dans ma boîte. Je les ai mis dans ma boîte juste pour la vidéo, mais ça m'a fait penser parce que je pensais à toutes mes chaussettes. J'étais comme, lesquelles il me manque? Il me semble qu'il m'en manque. Bien, ceux-là, il m'en manque parce qu'ils sont en punition, parce qu'il faut que je les arrange. C'est des chaussettes vanille. Et ces chaussettes vanille-là ont un beau souvenir pour moi parce que ce sont des chaussettes que j'ai tricotées pendant qu'on était dans un chalet avec plein d'autres tricoteuses pendant l'hiver, un mois de février, il me semble, il faisait beau, il faisait froid et douillet à l'intérieur, froid dehors, douillet à l'intérieur. Et je m'étais amené cette balle de Arfil Belle, couleur orchide, orchid. J'avais amené ça puis je m'étais dit je vais me faire des chaussettes, puis là sur le coup en me rendant là-bas je m'étais dit il me semble que j'aimerais ça avoir une couleur contraste pour les orteils, les talons puis les côtes. Et donc je m'étais arrêtée chez mon amie qui me faisait un lift et elle m'a offert gentiment de prendre une petite boulette dans ses restants. Et j'ai pris ce beau petit gris là. Là, je trouvais ça magnifique. Sauf qu'en les portant, après les avoir portés genre 3 fois, il y a un trou qui s'est créé dans les talons. Et j'ai réalisé que probablement que dans cette laine, il n'y avait pas de nylon. Donc c'était une grosseur fingering, mais ce n'était pas une laine à chaussettes. C'était probablement genre une MCN, Merino Cachemire Nylon. Et donc vous voyez comment ça fait des beaux petits trous. Alors ce que j'avais fait donc des chaussettes... ceux-là aussi, ils ont besoin d'être réparés. C'est pour ça qu'ils sont en punition. J'avais fait des chaussettes vanille, top-down, sans patron. Je m'étais dit, let's go, je me lance pendant la fin de semaine, je les castonne, puis je les fais. J'avais fait une chaussette complète pendant la fin de semaine. J'ai réalisé après avoir fait une chaussette complète de moi-même sans patron que j'aimais mieux quand il y a plus de côtes. Fait que la prochaine fois, les fois d'après, vous allez voir, j'ai fait des côtes plus longues. J'avais monté 60 mailles sur des... Je vais vous dire ça. Je pense que c'est la fin de semaine que j'ai reçu mon kit de mini circulaire. Fait que c'était comme la première fois que je les essayais. Ouais, j'ai monté 60 mailles sur des 2,5 mm. Puis à la fin, à force de les porter, j'ai réalisé que c'était trop lâche pour moi comme tension et que les chaussettes sont un peu grandes. Pas la fin du monde, mais bon. Puis c'est la première fois où j'ai fait des Fish Lips Kiss Heel originalement. Donc j'avais lu le patron pour les Fish Lips Kiss Heel qui est dans le fond un talon à rang raccourci mais avec une petite twist dedans. Ben une petite twist, je veux dire, il y a un petit peu plus de détails dans le rang raccourci. Ça marche très bien puis ça fit très bien mon talon, sauf que comme ils ont troué, j'ai repris mon restant, j'ai coupé mon Fish Lips Kiss Heel puis j'ai fait un talon après coup comme je l'ai fait habituellement sur mes chaussettes après coup. Ça a très bien fonctionné. Il a juste fallu que je fasse un peu de... Il a fallu que je reprenne les mailles, que je zigonne un peu en bon québécois pour rattraper toutes mes mailles. Ensuite, mon orteil, j'ai réalisé par après qu'il est un peu plus court que ce que je les aime habituellement. Donc, j'ai appris ma leçon. Je trouve que quand tu as déjà fait quelques chaussettes en suivant un patron, de t'obliger à faire une chaussette sans patron, ça te teste et ça te montre c'est quoi tes vrais... qu'est-ce que tu aimes vraiment? Parce que quand tu suis un patron, il est beau, tu l'aimes, parfait. Mais si tu le fais toi-même et tu essaies de le faire toi-même, tu vas réaliser assez vite c'est quoi tes préférences. Donc mes préférences sont sur un orteil un peu plus profond habituellement. Et bon, voilà. Là, il faut juste que je refasse les orteils, puis je sais pas, je pense que je vais prendre une laine noire parce qu'évidemment, j'avais cette laine-là, ça marche pas. Puis j'ai plus de cette laine-là. J'ai utilisé le restant pour faire des chaussettes à ma fille. Puis après ça, il me reste une mini boulette de rien que j'ai mis dans ma couverture de restant.
Fait que je pense que je vais prendre une laine noire que j'ai de Patterns ou whatever, puis je vais faire mes orteils, mais là, faut que j'y pense. Ça va aller dans mon tiroir à repriser cette semaine ou bientôt. J'adore d'ailleurs la laine Arfil. Je ne l'ai pas portée beaucoup parce que, évidemment, comme elle a troué assez vite, je ne l'ai pas portée tant que ça, mais elle a une rondeur puis un bounce incroyable. J'avais jamais travaillé de la laine à chaussettes aussi bouncy. Elle a vraiment, si vous aimez la douceur, le bounce, le couche, le plump, c'est vraiment une bonne laine pour ça, la Arfil Belle. Ensuite, avec un kit de chez Emilia et Philomène, qui est un kit à thématique anglaise. J'ai fait les chaussettes Joanne de confection Clémentine, qui ont l'air de ça. Et donc, c'est aussi, je pense que la plupart des chaussettes de confection Clémentine sont souvent des toe-up. Il me semble que c'est des toe-up. Je sais pas, je suis pas certaine. Et c'est encore une fois un petit motif assez simple de maille glissée, très subtil, mais qui donne une petite texture, avec des côtes 1-1. Un talon, je crois que dans le patron, son talon, c'était un talon probablement en raccourci, ou probablement un talon... je dis probablement, puis tu sais, je l'ai à côté de moi, je pourrais juste regarder. Hein. Ça serait pas fou. C'est une chaussette, des orteils avec... C'est ça, c'est des orteils vers le haut avec un talon double. Mais moi, j'étais bien contente de connaître comment faire le Fish Lips Kiss Heel qui me faisait très bien. Alors, j'ai décidé d'échanger le talon double contre un Fish Lips Kiss Heel. Et là, en regardant ces chaussettes, parce qu'encore une fois, j'étais encore dans ma période de chercher qu'est-ce qui me convient. Et je réalise que ça commence à être très mince au niveau du talon et du bas de la chaussette parce que c'est pas la faute de la laine. La laine, c'est de la BFL, donc de la Blue Face Leicester avec du nylon. Le problème, c'est ma tension. Je tricote quand même assez lousse, en général, je pense. Pas énormément, mais quand même un peu. Fait que ces chaussettes-là ont été faites avec des 2,5 mm. Et c'était mon deuxième patron de confection Clémentine. Le premier, j'avais utilisé encore une fois des 2,5 mm, mais j'avais utilisé en plus, je pense que j'avais monté le même nombre de mailles. J'avais monté le 56 mailles, puis il était trop grand, il était trop large. Je les ai donnés à ma mère. Alors là, je me suis dit, ceux-là, je vais les faire avec 52 mailles. Donc, j'ai fait le 52 mailles, ce qui me fait, ils me font très bien autour de mon pied, sauf que la tension est trop lousse, ce qui fait que les chaussettes vont moins bien durer. Donc, j'ai réalisé, je ne me rappelle plus quand, je vais le voir bientôt, là, quand la transition s'est faite, mais pas encore, que c'est trop lousse comme tension. Donc, ça, c'était 2,5 mm. Puis ensuite, je pense que j'ai switché pas longtemps après pour des 2,25 mm parce que c'est ça que ça me prend, moi, pour avoir une tension de chaussette qui est durable. Donc, voilà. Les bas de confection Clémentine sont très bien. J'avais utilisé le Fish Lips Kiss Heel parce que je le connaissais puis que j'aimais le look. J'aime aussi, je pense que quand je fais des chaussettes avec des talons contrastés, j'aime pas tant le look d'un talon double avec couleur contrastée. C'est un choix personnel. Donc, je remonte. OK, donc les prochaines chaussettes que j'ai faites, j'en ai skippé une. Où est-ce qu'ils sont? Je m'excuse, parce que je sais que j'ai fait une paire de chaussettes à un moment donné, puis je sais pas où est-ce qu'ils sont disparus dans mes projets Ravelry, mais je sais qu'ils ont été faits avant ceux-là. Je pense que j'ai juste pas fait de projet Ravelry pour, ça se peut très bien. Je vais les montrer maintenant. Ce sont probablement mes chaussettes les moins aimées.
Et c'est triste parce que la couleur et la compagnie qui fait cette laine, j'adore. Ce sont mes moins aimés à cause du patron. Donc, ceux-là, ce sont des chaussettes faites avec de la Scrumptious Pearl, qui est comme magnifique. C'est la couleur exclusive à Espace Tricot. Et j'ai fait un patron qui s'appelle, ben là je le trouve plus parce qu'évidemment, parce qu'il n'est pas dans mes projets. Je pense que, ouais, c'est ça, c'est les patrons. Le patron s'appelle Vanilla's The New Black. Et techniquement, théoriquement, j'adore le look. L'idée, c'est d'avoir un patron qui a un gousset, un heel flap assez particulier qui fait ça, cette espèce d'augmentation de bord en bord du milieu du talon. Puis qu'après ça, se continue comme ça. Personnellement, ça me fait pas très bien. Ce talon-là ne fait pas bien sur mon talon. Il est pas très... ça descend beaucoup, puis ça finit par descendre en dessous de mon talon. Puis j'aime pas trop. Donc, je suis déçue parce que la laine est vraiment magnifique. Elle est douce, elle est agréable à porter. J'adore la couleur, j'adore le fait que c'est une teinturière d'ici. Mais j'aime pas trop les porter. Je les porte quand même des fois parce que je veux pas non plus ne pas les utiliser. Mais disons que ce n'est pas un gros succès et je ne referai pas ce patron-là. Et je pense que, en filant le mou de la chaussette, je pense que les autres aussi ont été faits en 2.5 mm, puis que c'est trop lousse, encore une fois, pour mes préférences personnelles. Ensuite, next pair. Ceux-là. J'adore ceux-là. Je les trouve vraiment drôles parce que c'est des chaussettes que j'ai fait toe-up, 2 à la fois, pour utiliser toute ma laine. Fait que, tu sais, qu'on fait toe-up, 2 à la fois, on fait le pied, on fait le talon, puis après ça, on peut tricoter jusqu'à ce qu'on n'ait plus de laine. Et ce qui est quand même assez drôle, c'est que sans le vouloir, le bas de mon orteil jusqu'ici, c'est pas la même couleur, puis tout le haut est exactement pareil. C'est quand même spécial, là. Ils sont exactement... Même si j'avais voulu planifier ça, j'aurais pas pu. Fait que si vous devinez un peu avec cette description des couleurs ce que c'est de la Noro. C'est de la Noro Silk Garden Sock que j'avais acheté pour d'autres projets. J'aimais bien faire des mitaines pas de doigts, puis j'aime l'espèce de côté random des couleurs. Moi, j'adore ça. C'est de la laine rustique, donc ça ne va absolument pas dans mon lavage parce que c'est une laine non traitée. Avec c'est la Noro Curayon Sock, pas la Noro Silk Garden, je m'en excuse, c'est la Noro Curayon Sock qui est 70% laine, 30% nylon polyamide. Et donc, c'est de la single ply par contre. Et je sais pas si c'est le fait que c'est de la laine rustique ou si c'est le fait que c'est de la single ply. Qui fait que moi, personnellement, ça ne survit pas beaucoup, très bien. Je trouve que j'ai dû déjà les repatcher sur l'arrière du talon et je regarde à côté d'où j'ai dû patcher, puis il y a beaucoup d'endroits qui sont très minces, un peu partout. Ce qui est dommage parce que je les aime vraiment, ils sont vraiment confortables. Le feeling de chaussettes rustiques, j'adore. Mais la façon qu'elles se... Voilà, oups, je me tasse la face. La façon qu'elles survivent, je suis pas très heureuse de. Encore une fois, j'ai fait top-down. J'ai monté... Non, j'ai pas fait top-down, j'ai fait bottom-up. J'ai fait 52 mailles
avec des 2,25. C'est là que j'ai commencé à faire des 2,25, mais comme la crayon est un petit peu plus épaisse, je pense que qu'une fingering régulier, j'ai réussi à faire 52 mailles au lieu de les 56 que je fais habituellement. J'ai fait un Fish Lips Kiss Heel parce que dans cette période-là, c'est tout ce que je faisais. Puis j'ai fait des côtes 2-2 assez longues au bout. Ceux-là me montent assez hautes sur la jambe. Tu sais, souvent, quand on replie une chaussette au milieu, souvent, une bonne façon d'être sûr qu'on a... Souvent, les chaussettes vont arriver égales. Ça veut dire qu'on a une bonne longueur, qui vont monter assez haut sur le tibia, mais là, tu vois, j'ai encore plus haut. Fait que ça monte quand même plus haut. Fait que c'est mes chaussettes, j'attends de voir quand est-ce qu'ils vont mourir. Mais je les aime beaucoup. Mais je referai pas des chaussettes avec la Noro Courayon, personnellement. Je me demande si... J'aimerais vraiment essayer de faire des chaussettes avec d'autres laines rustiques. Mais on dirait que j'hésite. Donnez-moi vos opinions si vous en avez, s'il vous plaît. Ensuite, j'embarque dans ceux-là, c'est les Olmsted Socks de Ariane Caron Lacoste qui ont été faits en Fibrelia Marvelous, quelque chose de même. C'est un super beau patron qui se fait aussi, se fait-tu top-down ou bottom-up? Je crois que c'est à partir des orteils jusqu'en haut. Il y a cette espèce de motif de... c'est quasiment de la half brioche. C'est un motif qu'il faut porter attention quand on le fait, là, mais ça vaut vraiment la peine. Ça fait un bas qui est très cushy. C'était ça le but de Ariane quand elle a fait ce patron-là, c'est que ça soit très confortable, très thermal. Donc, parce qu'il y a beaucoup de texture, ça veut dire qu'il y a plus d'air qui rentre dans la texture et ça fait des bas qui sont plus chauds et plus coussinés pour quand on veut faire de la randonnée et tout et tout. Donc, la texture tout le long du devant. Ensuite, on fait un talon à rang raccourci qui s'apparente beaucoup au Fish Lips Kiss Heel qui est expliqué dans le patron de Ariane. Puis là, après le talon, en arrière ici, il y a des côtes torse, ce qui donne encore une fois du padding sur l'arrière, sur le tendon d'Achille dans le fond. Puis après ça, encore des côtes qui montent jusqu'en haut en arrière et qui viennent se rejoindre en avant. Donc la construction est vraiment différente de tout ce que j'ai fait. Pas la construction, mais le thought process, le processus c'est bien pensé, il y a quelque chose de différent au niveau de la jambe que ce qu'on fait habituellement et j'aime beaucoup. Ils sont très confortables, ils survivent très bien, j'ai très peu d'endroits où ça semble vouloir être plus mince. C'est sûr que ça feutre toujours un peu au talon, ça c'est normal. Surtout quand on a du mérino, des fibres très douces, parce que la Fibrelia... C'est la Cassou, excusez-moi, la Fibrelia Cassou Marvelous Collection. C'est ça, c'est du mérino, c'est 80% mérino, 20% nylon. Et donc le mérino, c'est très beau, mais ça a le désavantage de faire plus de moumou comme celle-là aussi. C'est normal, moi ça me dérange absolument pas. Donc je recommande absolument ces bas-là, je les adore, je les trouve très très confortables. Et aussi c'est une bonne façon de passer des balles qui sont un peu trop marbrées puis qu'on a peur que ça poule. Donc vous voyez la quantité de speckle qu'il y a dans cette laine-là, ben, avec le motif, ça vient briser là, tout cet effet très très speckle. Et je l'ai fait avec des 2,25. Donc on peut voir que c'est vers ce moment-là que j'ai commencé à faire des bas avec des 2,25 mm. Ce qui était un très bon choix pour moi. Et je n'ai jamais regardé, never looked back. Après ça, j'ai des chaussettes pour enfants que je ne montrerai point parce que c'est des chaussettes en tube. J'ai des chaussettes que j'ai fait pour d'autres personnes. Mais après ça, l'autre paire que j'ai fait, ce sont celles-ci. Je les ai mis sur un bloqueur parce que quand ils sont lavés et qu'ils n'ont pas été bloqués, ils ont l'air de ça. Puis ça, c'est moins joli que ça, on s'entend. Parce que comme il y a beaucoup de motifs, donc il y a il y a des torsades, il y a une torsade qui passe tout le long de l'arrière, c'est un peu twisté, là, mais il y a une belle torsade qui passe tout le long, ça c'est l'arrière du pied.
avec un talon double et des torsades qui passent tout du long d'un beau panneau de dentelle. Alors, je vais l'enlever. Ben, je vais vous montrer avec l'autre. C'est un patron qui s'appelle les Rocky Shores. Et les Rocky Shores, c'est un patron de Tracy Miller, qui est une des Grocery Girls. Alors, c'est un super beau patron de dentelle, assez facile à se rappeler, là. J'ai vraiment pas eu besoin de trop regarder. C'est fait top-down avec un petit pop de couleur dans le coffre et un petit pop de couleur dans les orteils. C'est un kit que j'avais acheté à Twist de la compagnie Red Sock Blue Sock Yarn. Et c'est de la 80% mérino, 20% nylon. Par contre, j'ai trouvé que celle-là particulièrement était très mince par rapport à d'autres et qui était plus... elle a une espèce de shine qui est jolie dans les chevaux, mais je trouve que le feeling est un petit peu plus plastique que d'autres laines. Tu sais, le superwash, on le sent beaucoup plus. Elles survivent très bien. Mais je veux dire que peut-être que je rachèterais pas celle-là en particulier juste par le feeling de la laine. Mais si vous aimez la laine qui est très très douce et très glissante, ça. Moi, j'aime peut-être un petit peu plus de bite, un peu plus, tu sais, le BFL, mettons, qui a justement un petit peu plus de... ou quelque chose de plump, de plus smooshy. Ça, c'est un peu moins smooshy, c'est un peu plus glissant. Et donc... ces chaussettes sont une petite affaire serrée. Je pense qu'en général, quand il y a un gros motif de dentelle et de câble, de torsade, je pourrais peut-être prendre la grandeur d'au-dessus. Donc, au lieu de faire les 56 mailles, de faire le 60, mettons. Mais ça dépend toujours du motif, là, mais parce que ça ramène, ça resserre la tension et les mailles. Donc, à faire attention quand on fait ce genre de chaussettes. Ensuite, oui, mais ceux-là, je les ai appelés mes Rhinebeck Socks parce que je les ai démarrés dans la voiture en s'en allant à Rhinebeck et je les ai quasi terminés par le temps que je suis revenue. Je pense que c'est ça, je les ai pas quasi terminés par le temps que je suis revenue, mais je pense que j'ai terminé une chaussette, puis après ça, j'en ai fait d'autres. J'avais acheté ce kit à Twist aussi. Et je les trouve magnifiques. C'est Crazy Dog Yarns, Steadfast Socks. Si je ne m'abuse, c'est aussi du mérino. Je dis que j'aime le BFL, mais j'ai plein de mérino. Souvent, moi, je suis très... 80% mérino, 20% nylon. J'aime beaucoup... J'ai des flashs sur des couleurs. Moi, j'achète à cause que les couleurs me parlent, surtout dans la laine à bas. Quoique si je sais que la laine, finalement, j'aime pas le rendu, je vais pas la racheter, là. Mais ça, c'est ça. Crazy Dog Yarn, c'est une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couleurs de stripe. Je les adore. Ceux-là sont très smooshy aussi, sont très plump. Peut-être plus similaires à la Plum Sock, puis la nouvelle Wool Seeker, puis quelles autres compagnies j'ai touché qui ressemblaient à ça. Un peu plus similaire à la Belle, mais encore peut-être un peu moins smooshy. Donc voilà, j'avais fait ma propre recette qui est devenue pas mal proche de ma recette préférée. J'ai encore des petites adaptations pour la prochaine fois. J'avais fait des côtes 2-2. Ça dépend. Des fois, je fais des côtes 1, des fois, je fais des côtes 2-2. J'ai fait des côtes 2-2 avec un montage long-tail cast-on. Soit je fais le long-tail cast-on ou je fais le German twisted cast-on pour mes chaussettes. Faut juste faire attention quand on fait son long-tail cast-on qu'il ne soit pas trop rapproché. Quand on monte les mailles, si on les rapproche trop sur l'aiguille, quand on les monte, c'est là où ça n'a aucun stretch. Mais si on les rapproche pas trop, il y a un bon stretch, mais quand même un bon... ça se tient bien. 56 mailles sur des 2,25, tricoté jusqu'à temps que je sois tannée. Un Fish Lips Kiss Heel, qui est rendu pas mal.
T'sais, c'est sûr que le blanc sur des talons puis des orteils, ça tient pas le coup. C'est pas grave. Puis mon classique orteil que je fais tout le temps, que j'ai mis dans mes tutoriels, vous pourrez aller regarder si vous voulez mon tutoriel de orteils parce que c'est juste ma façon préférée de faire mes orteils à moi. Moi, je fais un rang de diminution à chaque 2 rangs jusqu'à temps que j'arrive à 16 mailles. Puis quand j'ai 16 mailles, je vais jusqu'à... Je diminue à chaque rang jusqu'à temps que j'en ai 10. Et ça me donne l'orteil que je préfère, quoique... Excusez-moi, j'ai un bout de... un petit peu fourrure dans le... un petit peu de thé, oui. La saison du thé a commencé. C'est le printemps. C'est l'automne. Le oolong, moi, les thés oolong avec un tout petit peu de miel, là. Miam. OK. Ceci étant dit. Prochain. Ça, c'est toutes des chaussettes que vous allez avoir vues dans mes podcasts, mais c'est pas grave, je vais en parler rapidement parce que j'ai dit que j'allais faire le tour. J'en ai fait d'autres que je n'ai plus parce que je les ai donnés. Advienne que pourra. Quand je réalise que je les porterai pas parce qu'ils sont vraiment soit trop petits ou soit trop grands, ben je trouve quelqu'un d'autre à qui ça va faire. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc ensuite, c'est un test knit que ceux-là, c'est sûr que je les refais. Et j'ai probablement, je vais vous avouer que probablement que ça va être ça. Oups! Ça avec, je sais pas où l'autre balle, là, mais ma plombe ça, que ça va devenir ça, je suis pas mal sûre. C'est un test knit que j'avais fait pour Émilie Vézina Poirier, Evie Knits, qui est les Bubbly Socks. Donc, c'est une chaussette avec des petites noppes au niveau du haut de la chaussette, un talon double et un orteil en diminution étoile, un star toe qui appelle. C'était la première fois que je faisais ça, je pensais que j'allais pas aimer ça pantoute et je les adore. Je sais pas si c'est la combinaison du fait que c'est des chaussettes doublées de mohair, donc c'est des chaussettes un peu plus bed socks, là, c'est des chaussettes vraiment chaudes. Mais j'aime vraiment le confort de cet orteil, j'adore. Fait que moi, je vais les refaire absolument, ils sont parfaites à cause du fait que c'est doublé de mohair. J'ai suivi le patron à la lettre, j'ai augmenté de une grandeur d'aiguille, donc j'ai utilisé 2,5, mais j'ai diminué le nombre de mailles que j'ai monté. J'ai fait la première taille, la taille numéro 1, qui, je pense, c'est 48 mailles sur des 2,5 à la place de faire 56 sur des 2,25. Et ça fait un bas parfait. Le fit est top. Magnifique. Et parce que c'est du mohair, évidemment, c'est doux comme le ciel. Ceux-là n'iront jamais non plus dans ma sécheuse, évidemment, ni dans ma laveuse, que je veux dire. Ça n'ira pas dans la laveuse. Sauf que il y a aussi le fait que parce qu'il y a du mohair à l'intérieur, je pense qu'ils vont durer encore plus longtemps parce que la soie qu'il y a dans le mohair, la soie, c'est une des fibres les plus résistantes, c'est une des fibres les plus durables, les plus dures à briser. Fait que dans le fond, une chaussette doublée de mohair, c'est une très bonne idée pour avoir des chaussettes ultra durables. Et je n'ai même pas dit, la laine dessous, c'est de la laine bleu poussière. Bleu poussière pied bleu, qui est de la BFL, que j'adore. J'adore cette base, justement avec un peu plus de crunch, mais j'aime vraiment beaucoup ça. Et le mohair, oh là, j'ai absolument inhalé du mohair. Le mohair, c'est un mohair de... Ah, c'est de la Nebula. Donc, c'est de la Nebula aussi, donc de bleu poussière que j'ai mis ensemble, qui est la Moomin's Fall in Love. Puis la pied bleue, c'est la Vulcain. Parfait. Ces chaussettes-là, parfaites. Allez les acheter, absolument. Je les refais très bientôt, probablement ma prochaine paire de chaussettes. Ensuite, c'est
c'est parfait pour passer des restants aussi de mohair si vous en avez, parce que ça n'en prend pas tant que ça pour faire des chaussettes. Ensuite, ma première paire de bas Afterthought Everything pour moi, à partir de ma machine à tricoter. Donc, ceux-là, c'était un long tube que j'ai fait selon la technique que j'ai mis en ligne là, si vous voulez aller regarder. Donc, j'ai fait un long tube, j'ai fait des orteils, j'ai fait des talons coupés. Ils sont quand même assez serrés. C'est de la laine de... je vais vous dire... Oh non, j'ai même pas mis la laine. Je suis niaiseuse. C'était Crochet One Knit 2 ou Crochet 2 Knit 1 ou quelque chose du genre qui a changé de nom pour, je pense, Area 51. J'aime bien. La laine est correcte. Je sais pas, il y a quelque chose dedans. Il y a une texture qui est moins ma favorite. Je sais pas pourquoi. J'arriverai pas à vous dire c'est quoi dans cette texture-là qui est moins mon préféré. Je sais pas. Peut-être c'est le côté très très lisse aussi, comme l'autre de Red Sock, Blue Sock. Mais bref. Puis ma petite couleur, ma touche de couleur, c'est Emilia et Philomène. Non, pas Emilia, excusez-moi. Bleu poussière, le restant de ça, là. C'est la même couleur. Et voilà. Donc ça, j'ai pas grand chose à dire à part que mon talon coupé d'un bas Afterthought, celui-là, j'ai commencé mes diminutions dès le début après avoir repris. Puis je pense que la fois d'après, là, j'avais appris ma leçon. Puis j'ai décidé de rajouter une coupe de rangées, trois rangées de tricot droit avant de faire mes diminutions parce que je trouve que mes talons manquent un peu de profondeur. Et donc, dans la paire de bas que j'ai faite après, ce qui s'est passé, c'est qu'à force de porter mes bas, j'ai réalisé que... Où est-ce qu'ils sont? Mettons, je cherche une paire en particulier où on le voit bien. Ok, je vais mettre ceux-là. Quand je mettais, mettons, ces bas-là, qui sont mes fish lips Kessia, puis que je les porte, le talon a tendance à descendre beaucoup sur mon talon. Là, je savais pas exactement pourquoi ça avait tendance à descendre, puis j'ai réalisé par après que ça mettait beaucoup de tension sur le devant ici de ma chaussette. Et donc, j'ai essayé sur la prochaine chaussette de faire... ceux-là, c'est des chaussettes aussi vanille. Je les ai faites toe-up parce que je voulais utiliser... Non, c'est pas vrai, je voulais pas utiliser toute ma laine. C'est parce que je faisais un cal de chaussettes toe-up. Donc, j'ai fait ceux-là toe-up. Et j'ai utilisé la méthode de Mina Phillips, qui est la expat knitter. Knitting expat, quelque chose comme ça, qui a un patron. Dans ces patrons, il y a une façon de faire les talons en rang raccourci, mais avec une espèce de petit gousset. Donc, ceux-là sont faits bottom-up, mais on peut les faire top-down aussi, puis elle explique comment faire le gousset, le mini gousset, de ces deux façons-là, que vous ayez la même laine de la même couleur ou si vous utilisez une laine couleur contrastante. Moi, j'ai utilisé la même laine, mais comme vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté jusqu'ici. Puis quand est venu le temps de faire mon talon, j'ai utilisé l'autre bout de ma laine pour ne pas briser l'effet des rayures. Puis j'ai fait ce mini gousset qui rajoute juste un peu de profondeur ici au niveau de l'arche du top, le cou du pied. Le cou de pied, ouais, c'est ça. Et ça, c'est ma chaussette parfaite. J'ai trouvé ma chaussette parfaite. Un fish lips Kessia avec un mini gousset. Voilà. Puis elle a fait son mini gousset en augmentant, je pense, elle fait 4 ans d'augmentation. Moi, j'en fais juste 2 parce que il manquait juste un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Donc ça, c'est parfait. Et cette laine, j'adore. C'était donc bien intense. Le feeling de cette laine, ce sont le patron, by the way, c'est Mina's Vanilla Sock Recipe. Et cette laine, c'est la Timber Yarns
Twin Socks. Donc, ça vient en 2 mini balles de 50 grammes chaque pour avoir exactement les mêmes rayures. Donc, comme vous voyez, ils sont pareils. Pour celles qui ont un toc, là. C'est parfait. Donc, ça, c'est la couleur Royal City. Et c'est de 80% mérino, 20% polyamide. Mais je sais pas pourquoi ce mérino-là est moins... On dirait qu'il est moins... C'est vraiment différent. Faut les toucher, hein, des fois, mais c'est dommage parce que on peut pas aller toucher les affaires avec la COVID. Mais tu sais, la texture d'un mérino comme ça, puis un mérino comme ça, on peut pas le voir à l'écran, là, mais ça, c'est lisse, puis quasiment, c'est ça, quasiment... ça paraît qu'il a été processé. Celui-là est beaucoup plus smooshy, beaucoup plus... Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces couleurs qui sont très vieux chalet, genre. Ensuite, ayant trouvé ma recette parfaite, je suis allée... Bon, j'ai fait des chaussettes à mon chum. Ensuite, j'ai fait... OK. Ensuite, j'ai fait en ayant tellement aimé les chaussettes de Émilie Vézina-Poirier, j'ai fait son autre modèle de chaussettes qui s'appelle les Coroa. Et malheureusement, j'ai pas choisi la meilleure laine parce que cette laine est micro-stripe. Là, on peut voir que ça fait un micro-stripe. C'est la laine de Shirley Bryan Yarns. C'est la couleur... C'est la couleur Ilvermorny. C'est la Shirley Bryan Yarns Sailor Sock. C'est ça, ça fait un micro-stripe. Et c'est des chaussettes top-down avec ce petit motif de petite bubule ici en haut. Mais sincèrement, j'aurais dû utiliser une laine qui était beaucoup moins variée pour les voir mieux. Ça reste que c'est super confortable. Mais c'était juste, c'est ça, j'aurais juste dû prendre un autre choix de laine pour ça, avec un talon double de base et des wedge toe. Je sais pas pourquoi, on dirait que, je sais pas si c'est la laine, je pense que cette laine-là est une petite affaire plus grosse que mes autres laines. Ils sont un peu grandes, et pourtant j'ai fait la même affaire que d'habitude, 56 mailles, 2,25 mm, mais je les trouve une petite affaire grande pour mon pied. Je pense que c'est la tenue, c'est le stretch de cette laine-là en particulier qui est très bouncy, très stretchy. Donc, c'est peut-être pas mes préférés, mais sont très confortables quand même et je les porte sans problème. Et là, on embarque dans des chaussettes qui sont quand même très nouvelles, donc ils ont quasiment pas de wear and tear parce que j'en ai tellement maintenant que ma rotation se fait beaucoup, fait que ça va être long avant qu'ils brisent. Prochaine paire, j'ai décidé de me faire des petites chaussettes socket. Donc, on utilise ça, c'est de la Patons Croy Sock qui est de la laine. C'est quoi le mot que je cherche? Non, j'ai-tu fait les autres avant de faire ceux-là? Ouais, c'est pas grave, je vais vous montrer ceux-là pareil. Commercial, donc qui s'achète sur Amazon, yarncanada.ca. Et c'est une laine qui est très épaisse, un peu plus comme une sport qu'une fingering, mais je les ai quand même faites exactement sur le même nombre de mailles, donc 56 mailles, 2,25 mm, ce qui fait que c'est juste un petit peu plus dense comme tissu, et j'aime beaucoup ça, la densité que ça donne. Ça donne la même densité un peu que ceux-là, même s'ils sont un peu moins gros que ceux-là. J'ai fait quelques rangs de ribbing 2-2, j'ai fait, je pense, ça, 10 rangs de stockinette de jersey. J'ai fait un heel flap régulier et j'ai utilisé ces chaussettes-là pour faire une démo, un tutoriel sur les chaussettes heel flap and gusset. Et voilà, c'est la couleur Blue Striped Rag. Sincèrement, ça, c'est du tried and true, là, c'est facile à se procurer, c'est pas cher. Ça se vend en balle de 50 grammes. Pour moi, une balle de 50 grammes fait en masse une paire de bas complète. Faut juste que vous soyez au courant de combien pèsent vos chaussettes complètes parce que c'est sûr que si vous avez des grands pieds, une balle de 50 grammes, ça sera pas assez. Fait que pensez-y quand vous achetez. Mais c'est vraiment un... Vous pouvez pas... you can't go wrong avec de la Patons Croy, là. C'est
La Patton, elle est super. Donc, ouais, c'est ça, la Patton's Croix, c'est considéré comme une sport sur Ravelry, donc j'avais raison. Et elle est 75% laine et 25% nylon polyamide. Donc, ils disent laine, je sais pas quel type de laine, mais définitivement quelque chose qui a un peu de bite. Et donc, la fois d'après, ou juste d'avant, je me rappelle plus, j'ai fait la même recette de Mina Phillips Vanilla Sock. Puis je les ai faites top-down avec la Patton's Croix aussi, qui est celle-là, la Meadow Stripes. Et là, vous allez m'excuser pour le... Je vais essayer de faire un vidéo court. Vous avez vu quand vous avez cliqué sur la vidéo qu'elle allait pas être court anyway, là, mais... Je vous promets que j'ai presque fini. Donc, Meadow Stripes, et encore une fois, j'ai fait le petit Fish Lips Kiss Heel avec un petit gousset, mais celui-là, je l'ai fait top-down, avec mes mêmes diminutions pour les orteils, toujours pareil. Je sais pas pourquoi j'ai pas encore osé faire le Starto sur une autre chaussette que celle du patron d'Emily. Pourtant, j'aime vraiment les porter. Fait que, prochaine fois, peut-être que je vais y penser. Et encore une fois, c'est mon classique 56 mailles, 2,25 mm. Ça, tu vois, c'est presque 50 grammes de laine. Ce qui me restait, je l'ai mis dans ma couverture de restant, mais sincèrement, il me restait probablement une petite boulette de rien. J'y pense, puis je suis comme non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé deux balles parce que comme c'est de la sport, il y a moins de c'est ça. C'est que il y a moins de métrage par 100 grammes, donc ça prend plus que 50 grammes de ça pour moi pour faire des chaussettes complètes. Parce que c'est ça. Parce que c'est plus épais que des chaussettes normales. Donc oubliez ça. Avec 50 grammes, vous n'allez pas pouvoir faire une paire de chaussettes. Parce que moi, je porte du 5, 5,5. Puis j'ai pas réussi à faire. Ben, tu sais, j'aurais pu me faire une paire de chaussettes, mais ça aurait été des petites chaussettes courtes. Avec 50 grammes. Et je suis à ma dernière paire de chaussettes complètes, qui sont celles-ci, que j'ai oublié de présenter sur mon dernier vlog, qui sont les superbes Into the Woods de Melody Hoffman, qui sont ces petits patrons de petits arbres avec un talon double et avec un orteil classique. Puis dans son talon, elle a le même petit motif. Elle a un petit motif sur le côté de son talon double en point mousse, qui est aussi dans le patron. Originalement, je pense que la première fois qu'il a été écrit comme ça, c'était dans le patron de Hermione's Everyday Sock, qui est un patron gratuit, qui est en anglais et français, qui est super populaire sur Ravelry. Je trouve pas ça laid, mais moi, personnellement, je trouve que ça distrait du reste. Je trouve que ça vient briser un peu trop le look du jersey. J'aime moins. Il y a plein de monde qui jure que par ça, moi, je préfère faire un heel flap régulier. Puis, je sais pas, vous avez vu que je pense que j'ai égal de chaussettes à heel flap ou Fish Lips Kiss Heel parce que je pense qu'ils me font également bien. Puis l'affaire, c'est que j'ai utilisé longtemps. Pour plusieurs de mes patrons, je vais y arriver. Pour plusieurs de mes chaussettes, j'ai utilisé le Fish Lips Kiss Heel quand je voulais pas me casser la tête puis que je voulais juste comme faire mon talon sans avoir à penser à quoi que ce soit. Mais maintenant que j'ai filmé un tutoriel sur le heel flap and gusset, je réalise que maintenant je comprends mieux la structure d'un heel flap and gusset, puis je comprends mieux à combien de mailles on doit retourner de bord quand on fait nos rangs raccourcis, etc., etc. Donc, c'est rendu aussi facile pour moi de faire un heel flap and gusset improvisé que ça l'est de faire un Fish Lips Kiss Heel. Fait que dans le fond, j'ai plus nécessairement un avantage à aller vers un ou vers l'autre. Évidemment, je trouve ça plus joli le Fish Lips Kiss Heel quand j'ai des chaussettes avec des stripes parce que les stripes n'ont pas à être coupés. Tandis qu'avec le heel flap and gusset, si je veux pas prendre de cette laine-là, il faut que je prenne une autre. Puis dans le fond, je vais être obligée de couper ma laine.
Ben, je vais peut-être pas être obligée. En tout cas, bref. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Je préfère faire le Fish Lips Kiss Heels sur des autorayantes, puis faire le Heel Flap and Gusset en général en ce moment sur de la non autorayante. C'est pas une règle absolument coulée dans le béton, là, mais c'est pas mal ma réalisation. J'ai pas encore fait. Il y a des gens qui adorent ce qui s'appelle le Fleagle Heel. Je l'ai pas fait encore. Par contre, je pense pas que ça serait le meilleur patron pour moi parce que c'est fait pour quelqu'un qui a une arche haute, je pense, et ce n'est pas mon cas. Donc, ça me tente même pas de l'essayer parce que dans le fond, je sais que ça sera probablement pas le meilleur fit pour moi. Mais je vous encourage fortement à essayer différents fits pour trouver votre recette à vous. Parce qu'une fois que vous avez votre recette, après, ben, vous prenez une chaussette comme celle-ci et vous y allez selon l'inspiration du moment. Donc, celle-là, c'est celle que je suis en train de faire. Code 2-2, rajouter de la petite couleur, pourquoi pas. J'ai fait un motif de ribbing 3-1. J'ai fait mon heel flap and gusset classique, mon talon double classique, sans même regarder un patron parce que je sais exactement comment calculer mon... même, tu vois, celui-là, c'est 60 mailles parce qu'il y a un ribbing, c'est plus stretch. J'ai fait 60 mailles, mais même avec 60 mailles, j'ai pas eu besoin de regarder de patron parce que je sais comment calculer mon talon. Et ensuite, je viens de commencer les diminutions. Alors, le bas de la chaussette va matcher le haut. Et je suis en train de faire des diminutions pour mon orteil. Alors, voici, c'était mon résumé, pas très rapide, de toutes mes paires de chaussettes que j'ai en ce moment en rotation et qui vont continuer, je l'espère, de me suivre bien longtemps. Et au travers de ça, je vais continuer à en faire, c'est sûr et certain. Puis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi à parler de chaussettes. On se revoit bientôt. Bye!